Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Le président de la République, Jocelyn Privert, s'est envolé ce jeudi à destination de Cuba. Le chef de l'État va prendre part au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe AEC. Au menu des discussions, changement climatique, objectifs du développement durable et la paix régionale. Les assises se tiendront les 4, 5 et 6 juin 2016. En marge du sommet, le président de la République s'entretiendra avec plusieurs personnalités politiques, dont son homologue dominicain Danilo Medina. Suivons Jocelyn Privert. Après-midi, pour participer au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe. Et les points, les thèmes qui seront abordés au cours de ce sommet portent sur les changements climatiques, sur les objectifs du développement durable et sur la question de la paix dans la région. En avril dernier, lorsque nous sommes allés à New York, au retour, on m'a expliqué quel est l'intérêt d'Haïti. Un, pour participer dans cette assemblée générale. Deuxièmement, pour signer un accord qui portait sur la COP21, qui a comme objectif réduction de la prolifération des gaz à effet de serre pour lutter contre les changements climatiques avec ses conséquences sur l'agriculture, sur l'environnement. Et je vous dis encore, les chefs d'État et de gouvernement de la zone Caraïbe nous allons réunir à Cuba pour discuter encore de cette question et aussi des objectifs du développement durable tels que proclamés par les Nations Unies et ensuite, en fin de compte, sur la paix indispensable dans la région. Et en plus de participation à ce sommet, c'est l'occasion de rencontrer certaines personnalités du monde politique. En particulier, j'ai déjà eu mon rendez-vous avec le Premier ministre de la Hollande, avec des présidents comme le président Danilo Medina, qui vient d'être réélu comme président de la République dominicaine. La grève dans les hôpitaux publics du pays a une motivation politique. Dixit le président Jocelyn Privert, le chef de l'État, pointe d'un doigt accusateur des secteurs politiques dans le pourrissement de la situation au niveau des centres hospitaliers publics. L'ex-président du Sénat insiste sur la nécessité pour les résidents de respecter les règlements du service de la résidence hospitalière. Cette grève se fait en dehors des normes, a réagi Jocelyn Privert, qui invite les médecins résidents grévistes à revoir leur position. Pas plus tard que cette semaine et mardi, nous avons fait une grosse rencontre dans le Palais national sous le leadership du bureau de la Première Dame, où tous les acteurs du système de santé étaient invités pour débattre de cette question. Nous avons dit qu'il d'une importance capitale pour les gens dans le pays. Parce que ce n'est pas les gens qui mourent devant l'hôpital, les gens qui n'ont pas de soins. Ça peut préoccuper tout le monde. Si dans un premier temps, nous avons laissé l'initiative au gouvernement, le ministre de la Santé publique, le Premier ministre, le ministre des Finances, avec d'autres acteurs, d'autres membres de mon cabinet, pour ensemble trouver une solution concertée à ce problème, mais qui dure, ça fait déjà 2 mois. Et mardi, avec la Première Dame, nous avons pris une initiative by problème dans l'autre dimension. Et m'a rappelé vous dire qu'au terme des règlements internes qui régissent le service de la résidence hospitalière, il est clairement dit que les médecins résidents ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Je vais répéter pour me dire que les médecins résidents ne sont pas des fonctionnaires de l'État. En conséquence, tout abandon de leur lieu de formation équivaut à un départ. Et qu'en conséquence, on a exhorté tout. Pendant que nous avons continué à discuter pour une solution concertée à ce problème, nous avons invité à respecter ça fait un règlement que la cellule d'urgence doit être fonctionnée pour ne pas priver la population de son droit légitime à la santé. Il m'a rappelé autour que des abandons de poste ou dont résidents lui exposés à des sanctions. Et parmi ces sanctions, c'est peut-être le renvoi définitif, c'est encore aussi le retrait, mais la non-délivrance
de la licence à la fin de la période de formation et que tout absent de 3 mois au cours de cette période de 3 ans équivaut à la reprise de la formation. Et si ça perdure, ça peut même constituer à la non-délivrance de la licence, mais aussi à la perte de la possibilité d'avoir cette licence. Or, nous connaissons, parmi les déclarations qui sont faites publiquement à la radio, cette grève est politiquement motivée par des individus qui eux-mêmes déjà sont détenteurs de leur licence et qui empêchent à des jeunes d'avoir accès à leur licence. Et nous avons souhaité à ces jeunes de ne pas quitter ou manipuler par des individus à la quête de visibilité politique ou d'intérêt particulier au détriment de leur avenir. Il s'agit bien d'étudiants en formation, il ne s'agit pas de fonctionnaires publics qui demandent des augmentations de salaire. Ce qu'on donne à ces étudiants en formation, c'est un frais. Un frais est de l'initiative exclusive du ministre de la Santé publique et nous fait tout le monde connaître. L'état actuel des finances de la nation ne permet pas de multiplier par 10 les exigences de ces étudiants, de ces en formation, comme on a dit, grévistes qui font une grève en dehors de la loi, en dehors des règlements internes guidant la résidence hospitalière. 56 personnes arrêtées, 4 armes à feu confisquées, une moto saisie, 14 kg de cocaïne et 11,597 kg de marijuana ont été saisis. Tel est le bilan des différentes opérations menées par la police nationale allant de la période du 1er avril au 31 mai 2016. Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la PNH, précise que les personnes arrêtées sont accusées d'association de malfaiteurs, vol à main armée, viol, trafic de stupéfiants et détention illégale d'armes à feu. L'inspecteur Gary Desrosiers a réitéré la volonté de la police de combattre la criminalité et le banditisme sous toutes ses formes. Gary Desrosiers. Sorti 1er avril 2016, arrivé 31 mai 2016. J'ai 14 kg de cocaïne qui saisit, 11,797 kg de marijuana, les 4 armes qui confisquées, un pistolet de marque Ruger de calibre 45, un pistolet de marque Glock 19 de calibre 9 mm, un pistolet de marque Taurus 9 mm, un revolver de marque Rossi de calibre 38 et 75 cartouches. Et des CPJ tout confisqués aux motocyclettes. Il y a 56 personnes qui arrêtés. Nature, vol à main armée, braquage, homicide, assassinat, tentative d'assassinat, trafic de drogue, port et détention illégale d'armes, agression sexuelle, abus sexuel, viol sur mineur, tentative de viol. DCPJ arrêté Alex Pierre pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sur le policier Gérald François le 2 mars 2016 dans le boulevard Ayutroman. Gary Lafontaine, arrêté par la DCPJ pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sur Jean-Eddy Gaston le 22 avril 2016, Christophe. Du Nord Charles, les continents que les Boyd, lycée membre d'un gang qui a opéré dans Pétionville. Il a arrêté pour implication dans 3 assassinats. Salomon Jean, le 2 avril 2016, Pétionville. Peterson Georges, le 15 avril 2016, toujours à Pétionville. Paul Siméon Moïse, le 20 avril 2016, Pétionville. Gagné plusieurs réseaux de gangs que des CPJ éclatés pendant 2 mois. Côté que il y a plusieurs qui arrêtés. Wyclef Fils-Aimé, qui continue que les Tibois, côté que la population est même capable d'identifier. Il y a Chile 12, qui continue que les Ti André, Peterson Charles, Dimo Toussaint, pour vol à main armée, port et détention illégale d'armes. Monsieur ça est basé dans une localité qui est la Serre, qui est sous juridiction Croix des Bouquets. Il y a tout James Concours qui a arrêté tout pour détournement de matériel et puis port, détention,
d'armes à feu et puis Jean-Joseph Juste pour détention illégale d'armes à feu. Il y a un enlèvement qui était fait vendredi 27 mai 2016 là. Côté qui a été enlevé, un mineur qui gagne 7 ans, Adelma 19, enlèvement ça a été fait à 7 h du soir. Il a demandé 50 000 $ américains pour libérer petit ça. Heureusement, grâce à concours population, il est libéré le dimanche 29 mai 2016 par population qui vit du Vivière. Parce que c'est là qu'il a séquestré Timonza. DCPJ interpellé. Saint-Île Junior qui a 26 ans et ménagé ou bien Zamini qui est Nadège Génois qui gagne 31 ans qui lui-même c'est lui-même qui était séquestré et c'est la qualité. Et c'est justement Saint-Île Junior qui dénonçait servante là qui est les lanceurs Pierre qui continue à créer les petits C7, c'est lui-même justement qui t'a préparé enlèvement ça. À savoir, mon bien cob, il y a 20 cob américains, rapidement il y a 50 000 $. DCPJ interpellé servante là, à Delma 19, et opération ça a continué dans Marin 20, côté que DCPJ saisit 2 armes. Alors, opération ça a été faite, Marin 20, et le 29 mai 2016. Il y a 2 armes qui saisies, et puis il y a un Prévost Peterson qui a 24 ans qui arrêté. Alors, Zam Sao nous joignent dans le cas Charles Yves Junior, lui-même qui c'est en gang tout. Et une motocyclette qui confisquée, moto ça, et c'est moto qui justement qui servit pour faire braquage et pour porter tout victime. Opération ça, il n'est pas fait, le DCPJ pas fait pour compte, il fait avec assistance juge de PA et dans les limites justement flagrant délit. Nous, en crise depuis longtemps, nous, ça de Malkadi. C'est ça, je ne sais pas tout à parler de crise. Je ne sais pas tout à crise depuis 2026, n'a pas de crise. Donc, ce qui veut dire que là, il choisit pas une solution ou l'autre problème qui apparemment sont une solution. Ça, pour arriver là qu'on y a, il faut mettre, méditer ensemble, cœur ensemble, et toute instance valeur, que ce soit l'église, que ce soit les partis politiques pour être organisés, parce que les partis politiques, en tout cas, monde paye du monde pièce. Chaque monde, dans un pays qui est tout parti, ça fait pour nous. Son pays, pour accepter que nous, en guerre, il faut nous réunir ensemble pour montrer le monde entier que nous comptons. Nous gaspillons bon argent pour rien, parce qu'on ne peut pas crever de faim. Et puis, quand il y a là, nous avons besoin, ok, on a commencer l'élection. Oui, il faut réformer quand même, on ne peut pas prêter stagnant. Mais est-ce que c'est ça la solution? La solution d'abord, même si nous avons une solution provisoire pour arriver à quelque chose, c'est il faut nous remettre en question totalement. Le problème est en nous. Le problème, c'est l'haïtien lié. Haïtien, nous avons une conception erronée de pouvoir. Pouvoir, nous pensons, c'est dominer. Le pouvoir, c'est service lié. Pouvoir, c'est pas venir pour faire le plus d'argent possible. Non, le pouvoir, c'est enrichir le pays d'abord. C'est pas enrichir tête. Là, il y a une solution. Je ne sais pas une solution. C'est pas qui m'a connaît. Il va faire élection. Mais pour qui ça? L'autre va riposter. Il y a des gens qui disent carrément que l'élection est toute pour être faite pour tout le monde. Donc c'est un colmatage qu'a fait là, un collé boyo pour y faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que je vais critiquer 100%. Lorsque même comme médecin, lorsque malade, ou carrément pas capable de guérir tout de suite, parfois on a des médicaments, on a des cortisone ou autre chose, par exemple pour qu'il y ait malade là, ou bien oxygène, pour qu'il y ait le bien, on va guérir, mais peut-être c'est ça, mais qu'on y a, il faut mettre nos cœurs ensemble, et puis choisir un monde qui est capable de réfléchir, pas de flatter nous, un monde capable de dire une vérité, mais avec amour, pour pouvoir l'appeler, ou bien l'autre monde, qui peut dire nous, mais ça ne cap fait ensemble. Mais question de chaque monde qui vient, c'est où ça me prend, qui l'argent me prend, qui ça et comment pour essayer pour gonfler le corps. C'est pas ça un pays. Deux appris nous. Parce que un pays est riche quand le pays est riche. Mais pas richesse personnelle ou riche, c'est les pays riches. Ou gain route, ou gain santé, ou gain monde par exemple malheureux qui pas mourir, grand rouge à mourir, ba moun un confort, dignité, on a tout ça à faire, ba une manière de vivre socialement et pour économiquement, pour culture, pour éducation, tout le bagage pour le monde qui a gagné, ça pour vivre comme tout le monde.
Mais nous pensons nous faire bonheur sous malheur l'autre là. Il faut suspendre avec et résultat ça c'est arrivé là. Après, il y a content parce que voilà, mais l'autre là pas content. Nous toujours à vivre comme ça. Il faut que savoir le sauvetage est collectif. Nous battons gros bravo pour commission vérification, pour recommandation qui demande annulation élection. Mais nous prenons plus loin. Pour demander annulation de toute élection, ça veut dire annulation générale. Parce que si pas de 25 octobre, pas de 9 d'août. Dans ce sens, nous demandons au président privé pour le ressaisir. Parce que il sépare le pouvoir avec un paquet de sénateurs, députés qui passaient sous tête mis pour entrer en dedans Parlement. Pendant si le peuple qui était dans l'arrière, toujours dans le courir, toujours dans la tactique pour bataille avec la vie chère et le chômage. Nous sommes montés 77 fois cette fois pour ça pas passer. En bas, j'ai aucun militant conséquent. Dans ce sens, nous avons dit attention, pour ça qui est passé en Irak là, pas arriver à passer dans la caille. Côté où jeté un député dans la poubelle en Irak, nous avons fait le même genre. Si parlementaires n'ont pas pris main, nous avons jeté dans la poubelle l'histoire. Et nous pas montrer 3x3 pour l'histoire. Nous-mêmes dans Grand-Belay, nous attendons, nous écoutons, nous observons. Tout le monde qui parle et tout le monde qui déparle. Celle que nous connaissons, au palais, c'est Belay. Depuis Belay parler, nous avons entré à l'aile. Dans tout temps et dans toutes les. Parce que nous n'avons pas de limite, même en dedans palais. Parce que le peuple n'a pas de petite bataille. Nous plus, nous plus forts et nous plus capables. Jodi, nous sommes mouvement et ça révolté, maire. Objectif, ça fait notre 4e sitting ambassade de France. L'objectif, pour demander à la France, restitution et réparation. Nous connaissons en 1825, soit 31 décembre 1825, la France s'est fait payer 550 millions de francs. Jodi, qui était comptabilisé en 2003, qui était bien 21 milliards. 685 millions 135 571,48 dollars américains. Je dis qui vient augmenter. Je dis on dit que puisque la France est égorgée nous qui vient payer comme ça, en tant que mouvement révolutionnaire revendicatif, nous venons à l'ambassade de France pour nous demander la France réparation et restitution. Nous estimons que ça, sont crimes contre l'humanité. Je dis, nous disons si dans la misère, si dans la pauvreté, si dans la saleté, la France contribue là-dedans. Parce que là, pour qu'on dans mon petit pays, où est-ce que je vais le payer, je dis à contribuer dans tout ça qui n'est pas bon dans le pays. Je dis à nous-mêmes, nous disons, nous avons campé là, ça fait une 4e sitting. Notre 5e sitting, nous faisons après changer. 4e sitting, nous ne pouvons jamais dire au monde qui dit rien. Or, nous déterminés jusqu'à la victoire finale, il faut que la France signe pour dire oui, lui reconnaître. Il doit Haïti comme ça, mais comme ça pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans l'infrastructure et autres. Nous dit tout Haïtien, bataille ça, c'est bataille. Tout Haïtien, c'est pas bataille par mouvement et révolté seulement, y compris politiciens, parlementaires, gouvernement en gros. Tout le peuple haïtien, vaudouisants, protestants, timachan, élèves d'école, pour que nous fassions une chaîne de solidarité, pour dire la France, restituer nous comme ça, et pour dédommager nous, pour nous dommager intérêt. Ça fait nous demander restitution avec réparation. C'est chaque jeudi, tous les médias invités. Nous pensons que les gens qui puissent accompagner nous, ou les secteurs qui accompagnent dans le mouvement, les secteurs de la presse, parce que c'est eux-mêmes qui ont l'occasion pour nous sensibiliser la population. Nous disons, en don population, nous pas de droit de dormir, c'est droit pas nous. Parce que si c'est nous-mêmes haïtiens qui délivrent la force comme ça, mais aujourd'hui, il a débarqué ou bien avec char, ou bien hélicoptère, il a fait violence sur nous. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne pas passer en violence, nous passons pacifiquement. Nous disons la France, quoi, nous te prenons comme nous injustement. Nous te battons avant, nous prenons indépendance. Ou pas faire un cadeau, ou faire un paye. Mais aujourd'hui, il y a un petit esclave qui dit, il est déterminé, plus jamais, pour nous parler d'esclavage encore. Mais nous casser chaîne ça, nous disons qu'il faut que la France paye comme ça pour nous développer le pays, nous, pour investir dans la santé, dans l'éducation et autres. C'est le principal objectif des Saoudiens là. Au niveau de Grand Human Rights Organisation, au niveau Défenseur Plus qui m'a dirigé, nous prenons acte, nous prenons note qui est rapport à sortie et dans la date qui est prévue dans l'arrêté présidentiel là. Nous prenons acte gagnant en sorte de contradiction entre ça qui dit dans le rapport écrit et présentation président de la commission.
Dans la présentation du président de la commission, il dit qu'il est important de reprendre au moins l'élection présidentielle. Alors que les conclusions du rapport, il dit pour nous reprendre tout le processus électoral 2015. Donc, on a pas pour qui ça on sorte de retenues dans la présentation du rapport. Est-ce que tu as des pressions politiques ou bien ça entre dans la stratégie? Et malheureusement, la presse est en train de consommer qu'il y a reprendre seulement l'élection présidentielle. Et même penser que la commission a quand même les fouillé, ils font un travail plus ou moins acceptable. Même moi personnellement, je ne sais pas en pile bagaille, je ne sais pas gros attente dans le travail de la commission. Mais il y a un manquement qui gagne, c'est le fait que la commission a dit qu'il y a une faute, mais elle va dire qui est-ce qui fait faute. Ouais, la commission a entré dans le bagaille, tout le monde d'eau, mélanger tout le monde. C'est comme si tout le monde qui était dans la machine électorale là, il est impliqué à la même longueur ou même profondeur. Et c'est comme si tout le membre gouvernement impliqué même gens, c'est comme si tout le membre BV impliqué même gens. Tout candidat a bénéficié des fautes. Moi, je pense que la commission il était important pour le dire, faute ça a été fait là, mort ça a bien zombie qui voté, mais pour qui monde a voté, mais qui est tout qui facilite au voter. Et ça, selon le décret électoral là, il est capable de prendre sanction contre les gens qui fait faute et contre les gens qui bénéficient de faute. Donc, je pense que ça a son manquement dans le rapport à la commission. Mais toujours est-il, m'espérer que la commission travaille, acteurs prendre en compte. Et puis, je remarqué tout en sorte d'incohérence bon côté président du conseil électoral, qui lui-même dit qu'il pas lié par travail de la commission. Et puis, c'est un contingent qu'elle a recevoir le rapport et rapidement qu'elle a annulé le rendez-vous qu'elle a la population par rapport à la commission. Le rapport compliqué davantage et crise politique là, même les crises politiques là, pour moi-même, nous pas de paix complications. Ce qui est important, c'est capacité, intelligence, acteurs politiques pour trouver une solution avec complications. Ça, parce que c'est une crise structurelle. Ça, nous-mêmes, nous avons toujours dit dans la presse, ce n'est pas une simple crise post-électorale ou bien une crise électorale, c'est une crise politique et structurelle et qui a une manifestation sous forme de crise électorale. Donc, je dis en ce moment pour nous revoir la machine électorale là, pour nous revoir le mode et structure politique nous gagnons, pour nous revoir tout organisme d'observation électorale qui certains là d'ailleurs impliqués dans des fraudes tout. Donc pour nous garder, c'est capable de l'autre génération de citoyens qui est impliqué, qui est actif et qui est responsable et qui est capable de forcer l'État à assumer responsabilité. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.